Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25 dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h a.m. et jeudi 5h p.m. Bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de Modèle et bienvenue à ce nouveau numéro. Vous êtes déjà habitués à cette formule. Vous savez bien qu'à la fin de chaque saison, nous avons une émission spéciale, une émission où nous résumons les conseils de nos différents invités. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons ensemble voir ce que nous ont conseillé nos différents invités pendant la deuxième saison. Parce que la deuxième saison touche à sa fin. Nous avons eu de nombreux invités, les uns les plus intéressants que les autres. C'est toujours comme ça à Modèle. C'est la formule. Nous préparons la relève par l'exemple. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons visionner ensemble les conseils de nos invités, ceux qui nous ont reçus pendant la deuxième saison. Mais après cette émission, la troisième saison va débuter. Donc dans les jours à venir, vous aurez l'occasion de suivre de nouvelles émissions. Ce sera la troisième saison. Mais avant toute chose, avant de passer à la troisième saison, j'aimerais demander à mes invités ce qu'ils voudraient conseiller à nos jeunes. Allons-y. D'abord, dire aux jeunes qu'ils doivent être capables de rentrer dans leur jardin intérieur pour voir tout ce dont ils sont capables de faire, pour voir toute leur potentialité, toutes leurs compétences. Dire aux jeunes qu'ils doivent comprendre que la vie n'est jamais facile, que rien de grand ne s'obtient par la facilité. Il faut beaucoup d'efforts. Il n'y a pas d'ascenseur pour la réussite. Il faut absolument passer par l'escalier des efforts. Moi, je pense que je vis avec trois mots qui sont très simples. Persévérance, travail dur, détermination. Parce que ces trois mots-là définissent ce que ça demande. J'aimerais finir en rappelant aux jeunes que ce qui ne manque pas, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves car de la naissance jusqu'au dernier jour de la vie de tout individu, il y a une accumulation de malheurs, une accumulation de maladies, une accumulation de troubles, une accumulation, je dirais, de turbulences, de déblosailles. C'est ça le mot. Le chemin, c'est vous qui créez votre propre chemin et vous devenez votre propre chemin. Car tout chemin est broussailleux, rocailleux, accidenté, et ce qui vous permet de surmonter les épreuves, c'est précisément ce rêve, souvent intangible, insaisissable, comme une abeille que vous essayez de saisir, comme une fleur que vous essayez de cueillir, alors que cette fleur, elle est insaisissable, elle est mobile, elle est visible, invisible. Eh bien, vous êtes à l'intérieur de ce labyrinthe. Ne heurtez jamais la même paroi du labyrinthe. Ne restez jamais dans le même coin. Bougez, ayez tout jeune un rêve. Si vous voulez être président, ça c'est votre affaire. Être premier ministre, être sénateur, être député, être un bon médecin, parce qu'il y a des charlatans, être un bon professeur, accrochez-vous à ce rêve. Jouk Maïmi l'a fait quand même. Chers jeunes, je crois que vous m'avez toujours entendu et que mes messages ont été toujours dans le même sens. Nous avons un pays qui demande absolument
que chacun mette sa pierre pour sortir le pays de cette situation désastreuse dans laquelle ces enfants, et peut-être d'étrangers, mais ces enfants l'ont mis dans cette situation. Il faut que ce soit ces enfants qui se mettent ensemble, qui s'organisent pour reconstruire ce pays. Je sais que vous pouvez. Je sais que vous en avez la capacité. Il vous faut simplement vous mettre ensemble avec cette option formelle. Il y a à faire, nous sommes capables de faire, nous allons faire. Maintenant, chacun dans sa sphère va mettre une pierre différente, mais ce sera toujours une pierre qui va aider à construire. Que ce soit ceux-là qui vont dans l'éducation, il y en a quantité de jeunes bacheliers chômeurs qui n'ont pas de travail, qui peuvent apporter leur aide en service civique, en éducation et surtout en se mettant ensemble pour chercher des solutions. Non pas pour critiquer ce qui se fait, mais pour proposer ce qui peut être fait et comment corriger ce qui est mal fait. Je vous invite, vous jeunes, à prendre conscience que l'avenir du pays dépend de vous. Nous partons, mais nous vous laissons ce message de confiance, de foi dans votre pays. Ce n'est pas vieux pays ça, nous pour aller chercher visa. Non, c'est chercher où est votre place dans ce pays, quelle pierre vous pouvez mettre pour construire quelque chose dans ce pays. Rappelez-vous ce bâton que l'on a, cet arbre que l'on a descendu parce qu'il y avait la volonté au départ avec un but pour l'arrivée. Vous devez avoir un but. Ce but doit être toujours constructif et constructif, valable pour le pays. Je vous souhaite bonne chance, bon travail, plein succès. D'en haut, je vous regarderai réussir. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25 dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h a.m. et jeudi 5h p.m. On compte goubouchou ou pas habiller n'importe gens ou soit mettre n'importe bagaille sous vin mettre fraîcheur sous dans Unique International Store qui dans 117 rue Lambert Pétionville puis Bapak Sainte-Thérèse l'Opral Gilles. Mesdames, vin faire connaissance avec belle robe soirée, gros marque tant coup Maria Bonita, belle sandales, souliers, bracelets, valises, tout des coups, bottines, jupe, maillot. Nous même messieurs, vin prend belle jean, belle maillot, pantalon, costume, cravate, goyabelle et puis c'est pigo collection, j'en ai un petit crascope tant qu'on dit Doman, Pavarti, tête de la P2, Victorio, Gila Wash et puis Unique International Store, c'est représentant collection Mario André Salon en Haïti. Pas quitter mon Rio pour s'en-mettre, passer dans Unique International Store, dans Rue Lambert Pétionville, puis Bapak Sainte-Thérèse, et puis mettre précision sur yo. Téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes de retour après la pause pour la dernière partie. Madame Denis, à présent, vous allez regarder les jeunes directement et leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bon. Écoutez, quand on veut pratiquer un art, puisqu'il s'agit d'un art ici avec moi, quand on veut pratiquer un art, quel qu'il soit, il y a une discipline à suivre. Si vous voulez jouer du piano, il faut d'abord aborder
l'étude du piano ou la technique du piano avec les règles qui s'y inscrivent. De même que, comme comparaison, je dirais, vous allez à la danse, on vous dit qu'à un certain moment, il faut des bas, il faut des chaussons, finalement le tutu, etc. Et vous allez les acheter facilement parce que ça va tout de suite passer devant le public. Mais quand vous devez travailler tout seul, vous préparez, il faut aussi avoir cette attitude. Vous pratiquez un art, vous tendez vers quelque chose de beau et qui vous satisfait. Donc il faut aussi se conformer. Comme par exemple, certains enfants de certain âge, les jeunes de 12, 13, 14 ans, vous voyez, ils veulent jouer de la musique. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent prendre un cours de musique. C'est pour jouer ce qu'ils entendent sur Internet. Alors, ils croient que moi, je suis un robot, que je vais leur dire, mets ta main là, et puis fais ça, et puis fais ça. C'est pas possible, même. Je suis soufflé. Et en plus, avoir aussi une tenue correcte qui fasse que le professeur puisse vous respecter. Et vous respectez votre instrument et le professeur. D'abord, il faut avoir des mains propres. Hein? Ne pas toucher au clavier avec des mains qui ne soient pas propres, avoir les ongles propres et bien, je ne dirais pas couper, mais limer au moins. Parce que si vous arrivez avec des ongles longs et puis peints de toutes les couleurs, vous risquez d'avoir les ongles qui s'accrochent entre les touches. Tac! Et puis ils ont cassé. Elles font mal. Alors, il y a les ongles bien arrondis. C'est pour le piano. Si vous voulez avoir des ongles, allez jouer de la guitare. Oui, pas comme ça, on va me gratter la guitare. C'est très bien. Mais chaque instrument a ses exigences. Et alors, la discipline de travail est la même pour toutes. Du moment que vous voulez arriver à être un bon guitariste, un bon chanteur, ah oui, alors pour le chanteur, quelle discipline il faut suivre? Vous ne pouvez pas manger n'importe quoi. Hein? Vous ne pouvez pas aller manger n'importe quoi avant un concert, surtout à cause de la digestion et tout. Vous devez surveiller votre voix, vous devez faire attention à la température. Hein? Eh bien, vous ne pouvez pas boire de l'eau glacée quand vous allez chanter. C'est encore chaud, soif, mais je vois que cola glacé, vous ne pouvez pas. Il faut se conformer. Alors ici, quand ils viennent me trouver, ils viennent dans n'importe quelle tenue et de n'importe quelle façon, et moi ça m'exaspère. Ne touchez pas au piano. Allez vous laver les mains. Allez ceci, cela. Vous ne pouvez pas approcher du piano si vous n'avez pas. Il faut respecter l'instrument. Voilà la première chose. Il s'agit de ça. Même quelconque instrument. Et quand vous voyez les violons bien enfermés dans leur étui, vous n'allez pas les ouvrir pour taper dessus. Alors ne venez pas taper sur le piano. On ne touche pas au piano en tapant. Ça ne se fait pas. Ne dis pas fort rien, pas besoin de vous écraser. Il faut respecter l'instrument. Ah oui, il faut respecter l'instrument, avoir une tenue, une certaine attitude qui vous permettra de bien vous produire là, de bien sortir les sons que vous voulez entendre. D'accord, bon, ça c'est une façon générale de parler pour les jeunes pianistes, les débutants, mais en général aussi, vous devez avoir un comportement d'éducation, un comportement social, normal. Pas n'importe quoi. Voilà. Succès pour moi, c'est d'abord on réussite sur le plan individuel, mais tout qui est capable de gagner une répercussion sur le plan collectif, sur le plan de la société. Je ne vais pas considérer que monde réussit si c'est individuellement pour compte ou faire, ou arriver étudier et puis vous dire réussir. C'est un épanouissement que vous venez individuellement, mais qui est utile quelque part à la société. C'est ça moi-même je considère comme succès. Parce que d'abord, le monde est un être social. Vous ne pouvez pas manger pour compte, ou pas apprendre pour compte, pour vous-même seulement.
Et c'est une tendance moi qui développer dans le pays qui est grave, une forme de individualisme. Donc tout bagage c'est moi pour moi. Non. Pour moi et l'autre. Donc pour moi-même c'est ça, c'est un épanouissement qui est à la fois individuel mais qui collectif, qui bénéficie de la collectivité. Bon, premièrement, quoi dans la tête? Moi, quoi, tout le monde, quel qu'il en soit, a des potentialités, a des talents, a des café, et il faut apprendre à découvrir. Malheureusement, ici, nous avons des clichés, et très souvent, nous avons besoin même genre l'autre, mais nous pas chercher à découvrir ça qui vraiment la caille nous. Et peut-être tout pays n'a pas offert possibilité ça. Il y a des jeunes qui ne sont pas très brillants dans l'école, j'en le fait là. À part pour nous paquet de bagages, qu'on a une bonne théorie. Mais ouais, jeunes ça bon dans faire manger, li bon dans esthéticienne. Nous connaissons jeunes et depuis tout petit, je vois comment elle a fait vraiment des designs de robes. De temps en temps, elle a créé. Mais ça pas valorisé en quel côté. Donc il finit l'étude secondaire, bon, la langue université, mais c'est pas un côté la jamais mettre ça en pratique. Donc faut que nous ta vraiment jouer une possibilité pour jeunes épanouir. Donc quoi dans tête ou découvrir son gain comme talent, essayer mettre ça en valeur. Ensuite deuxième là moi penser faut que tout ou chercher bien bonheur, des espaces de socialisation. Quand on est capable de rencontrer l'autre monde, nous avons un groupe jeune, vraiment, moi-même, pour moi, je qu'on a un groupe jeune et ça t'aide plus. C'est là où apprendre à discuter, c'est là où apprendre à parler, où apprendre à entendre des opinions de l'autre monde. Que jeunes font des bagages bénévoles. Et il y a une tendance qu'on a tout bagage faut toucher l'argent. Alors que il y a un pile de travail qui est pour faire. Les jeunes sont capables d'aller faire des actions. Et même là en République Dominicaine, qu'on a passé, il y a des jeunes qui décident de faire des groupes, ils ont nettoyé le quartier, ils ont fait des activités sur le quartier, il y a des petits moun, ils ont joué avec les petits moun, ils ont créé des animations sur le quartier. Un paquet de choses que nous avons fait pour nous commencer et intégrer, nous faire des bases sociales. Et puis c'est ça, puis devant qui prend l'heure où arriver plus loin, qui prend les deux prendre plus de responsabilité dans la société. Et puis l'autre ça m'a dit, c'est que la question de formation est en pile importance. Il y a des gens qui veulent réussir rapide. Il y a des jeunes, c'est ça qui fait qu'on tombe dans mauvais bagages, dans la drogue, parce que les gens n'ont pas voulu apprendre. Et puis, il y a une société tout qui pas bail et modèle tout. Vraiment, les gens qui fait plus l'argent en Haïti, c'est les gens qui pas fait aucun effort pour l'apprendre rien. Parce qu'on doit tomber là, ou bien ils rentrent de côté, au ballon job, ils ne pas faire rien, ils ne pas produire rien. Et puis, c'est les gens qui ont alors que les gens qui travaillent tous les jours, qui suent, ils n'ont pas de goût. Ou bien, ça ne pas permettre de manger. Donc, je trouve qu'il faut avoir le goût du travail. Pour apprendre, par exemple, faire des sacrifices. Il y a des gens obligés de lever matin bonheur pour aller de côté. Il y a des gens obligés d'aller de côté pour monter au monde, pour souhaiter. Moi, je n'ai pas fait ça encore. Pour travailler, pour faire un travail qui bord une satisfaction personnelle et après ça, peut-être un autre type de bénéfice. Et pour moi, c'est ça pour les jeunes apprendre à faire. Parce que nous ne sommes pas un pays qui a un pile de ressources, qui sont un pays qui est difficile. Donc, nous ne pouvons pas penser que quand on est jeune, nous devons même gens avec un jeune qui est au Canada, qui est aux États-Unis, et puis nous avons rêvé ça, c'est ça nous avons dans la vidéo, nous avons dans la télévision, et c'est ça nous voulons. Non, on nous essaye vraiment de regarder dans quel contexte nous vivons, et puis on nous fait effort pour nous porter, pour nous construire, porter pierre par nous dans la construction. C'est ça que je dis jeunes, quoi dans la tête, étudier, apprendre de l'autre monde, de l'expérience de l'autre monde, pas seulement dans le livre. Et puis faire activité sociale, activité de solidarité. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes.
Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25 dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h a.m. et jeudi 5h p.m. On compte goubouchou ou pas habiller n'importe gens ou soit mettre n'importe bagaille sous vin mettre fraîcheur sous dans Unique International Store qui dans 117 rue Lambert Pétionville puis Bapak Sainte-Thérèse l'Opral Gilles. Mesdames, vin faire connaissance avec belle robe soirée, gros marque tant coup Maria Bonita, belle sandales, souliers, bracelets, valises, tout des coups, bottines, jupe, maillot. Nous même messieurs, vin prend belle jean, belle maillot, pantalon, costume, cravate, goyabelle et puis c'est pigo collection, j'en ai un petit crascope tant qu'on dit Doman, Pavarti, tête de la Pédus, Victorio, Guilla Wash et puis Unique International Store, c'est représentant collection Mario André Salon Haïti. Pas quitter mon Rio pour s'en mettre, passer dans Unique International Store, dans Rue Lambert Pétionville, puis Bapak Sainte-Thérèse, et puis mettre précision sur yo. Voilà de retour après la pause. À présent, c'est la dernière partie, c'est la partie pour l'invité conseil. Donc, M. Kaya, vous allez conseiller les jeunes. Bon, les jeunes, d'abord les jeunes de quel âge? Moi, c'est un jeune quand même. Les jeunes qui conservent. Les jeunes de mon âge, on va dire. Bon, on dit entre de 15 à 25. De 15 à 25, jusqu'à 20 à 15. Non. Bon, qu'est-ce qu'il y a à conseiller? D'abord, ça va dépendre le but que ce jeune-là s'est fixé dans la vie. Parce qu'un jeune, vous avez deux choix. Deux choix globalement. Okay? Ou bien vous choisissez de vivre votre vie entièrement, chaque jour, sans vous soucier du reste, sans vous soucier du lendemain. Et ça, vous boire la fière, vous boumer, vous sous, vous battre monde, vous jouer monde. Ou bien votre vie, vous la vivez en fonction de demain aussi. Parce que vous n'êtes pas appelé à mourir tout de suite, en général. Dans 50 ans, dans 60 ans, 70 ans. Donc, pour vous garantir une vie plus ou moins équilibrée, d'abord, il faut un comportement par rapport à votre environnement. Et l'environnement, ce qu'on appelle une société, qui est un peu élitiste, je parle de l'environnement. La structure environnementale a ses exigences. Des exigences qu'elle ne dévoile vraiment pas, mais qui existent. En tant que jeune, l'ensemble de cet environnement, de cette société, si vous voulez, est en train de noter chaque jour les comportements. C'est-à-dire, vous pouvez faire une chose maintenant et puis dans 10 ans. Disons qu'aujourd'hui, vous arrivez à un bal et puis vous sous, vous crasez table, vous crasez tout le monde, et vous êtes bien content, bien bourré, mais il y avait la défense. Mais pas étonnant que dans 10 ans, vous allez demander de travail quelque part. La personne va se souffrir de vous. C'est parce que exactement vous n'avez pas été crasé de l'essai. Donc le comportement doit être en fonction surtout du respect de soi, d'abord, et ensuite du respect de la société, de l'environnement. Exemple, personne en Haïti, je dis personne, ne peut me reprocher depuis fait le pays d'avoir eu, que ce soit mort de mon frère, comportement de la radio, comportement de vagabond, de Dieu, vous mettez en bas, vous êtes sous la frontière avec eux. Sinon, on ne pouvait pas monsieur Henry. Quand on dit monsieur Henry, le succès de monsieur Henry, c'est pas seulement un succès de photographie, c'est un succès de comportement. Ok, il ne parle rien de monde, de choses, de bataille, de choses comme ça. Donc, ça a demandé des sacrifices. On a bien, mais moi, depuis à 20 ans, on peut la faire. Et puis, une soupe, on va en couper dans
balle, ma balle, ma modèle à l'autre à gauche, la puissance bien vivre. Et comme je suis un homme de société, j'étais appelé à devenir un homme de société, et c'est là ma vivre, la présentation raciale. Donc, j'ai dû, peut-être sans effort, parce qu'à cause de l'éducation, je me connais que faut qu'il y ait un bagage qui va déranger moi. Et que dans 10-15 ans, je vais marcher la tête haute. Et ça va m'aider à réussir. Parce que c'est le comportement, beaucoup plus de la qualification qui vous ouvre les portes de ce pays. C'est le comportement. Ensuite, la faculté de se faire des amis aussi. D'abord, pour se faire des amis, ce sont vagabonds, pas des vagabonds comme ça. Pas aucun nous va tolérer comme amis, ils mangent la caillou, alors qu'on est à n'importe quel moment la classe est capable. Attention. Donc, je dis, quand il faut me parler avec l'opérateur, je dis, mon cher, on va vivre. On va vivre dans les salons, on va faire dans les salons. Quand il arrive à terre, on va oublier, on va sous, on va battre le monde. Et demain, après ça, on dit, bon, mon cher, pas de chance, on va faire le travail, on va faire le travail. Toutes les portes sont fermées. Je ne vais pas tout savoir pour tout faire. Donc, si il y a un conseil à donner aux gens, c'est qu'il faut toujours penser à l'avenir. L'avenir. Deuxièmement, que vous êtes un homme dépendant, quelqu'un dépendant de la société. Ça, moi, c'est ma conception. Vous êtes un homme que vous êtes dépendant entièrement de la société. Et que moi, je ne vais pas à ce qu'on a vu là. Vous après le mot, on va faire bruit, on va crier fort, on va déranger le monde. Parce que vous dérangez les gens, c'est ce que vous faites. Ok, donc, d'abord, c'est ce comportement. Ensuite, nous sommes dans un siècle où c'est la connaissance. Même si tout le monde a répondu dans le WhatsApp, la journée. Mais il faut quand même pas faire. Mais il faut essayer de réserver le temps de la journée, que ce soit 1 heure ou 2 heures, ou peut-être pour ton journal, tout ce que ça va passer en Haïti et dans le monde. Il faut qu'on parle ton livre. Tu sais, c'est du Stendhal par exemple. Du Stendhal. Ton chanteur, il fait pareil. Au moins, il faut qu'on Victor Hugo, il faut qu'on raconte deux poèmes de Victor Hugo, il faut qu'on. Par contre, il faut qu'on qui est-ce qu'il a. Il faut qu'on certaine culture, pas avant tout, on va parler de rap, comme ça dit. Ok, si parce qu'on va arriver au salon, on va parler, et puis disons que mon fils ou mon fiancé à Damnan, ou il va parler de ce qu'il a parlé, et puis on va parler, on va parler, on va parler, on va parler par Michel Diano. Et je ne parle pas, je regarde, j'entends, vous êtes timide, parce qu'on n'a rien. Donc il faut quand même, parce que le sujet qu'on est, ok, on va prendre un sujet à vous ramener à ça qu'on est. Vous pouvez prendre le sujet. Et puis, pour faire la donne, et vous nous apprêtez pour jouer après tout. Mais si tout le monde là pour arriver sur moi, faire de chanter, de rap, de la bagatelle et tout, qui va prendre le douleur. Donc il faut quand même qu'il y ait une place pour meubler l'esprit. Ok? Et puis, si vous arrivez à n'importe côté, vous pouvez parler, vous pouvez discuter, vous pouvez écrire, vous pouvez arriver en public, dans la parole, soit sur la papier pour appeler. Vous pouvez entrer dans la parole publique, si vous bâtissez son petit monde, vous bâtissez son mariage, ou bien on peut pas prendre la parole. Il faut que son monde à part entière, pas être de plaisir seulement. Son être de culture aussi. Tu vois, donc pour moi c'est ça la clé de la réussite. Mais on peut donner le choix, on va pas faire ici. On va décider mon cher, je vais bien avec mon cher, on va pour ça, on va une chance pas, on va tomber son bagage. On va tomber sur le même. Mais on va garantir. Tu vois, donc il y a des sacrifices à faire dans le jeune. On t'a dit, moi, j'ai des téléphones sur les filles. Depuis chaud, ça. Elle fait des coups, elle fait 5 coups, elle fait des coups, ça avec tel là, elle fait chaud, ça, on va aller à son chantage, ça, tout ça. C'est l'autre qui va venir. On a fait, il faut faire d'autres bagailles qui ont pensé à croire à ça, tu vois. Donc, parce qu'une vie bien remplie, côté bien vu, côté en équilibre, ok, bon, c'est ça que la vie a. La vie n'a pas autre chose. Tu vois, c'est l'équilibre par rapport à ce qu'on est, ce qu'on représente, et non un être de plaisir, ça prend le carnaval chaque année. Donc, sous quel charme, c'est pas ça pour toute musique qui a le carnaval par cœur.
On des filles surtout, qui parlent de photos, mais c'est aussi qui font ça. Ils font tout carnaval, tout jazz net. Ils chantent tout 55 carnaval. Ils font tout. Lundi, on y a là, parler de moteur à la mode, qui fait des combats à la salle. Il va dire 2 phrases de la partie, pas de passer l'école. Il va dire, de La Fontaine, ou dit bon, c'était une crainte. Le poème, poésie de La Fontaine, je vais aller au bout de la réciter. Je vous dis, ça reste 5 ans. Il n'y a pas si des fonds pareils, quand on a dit, c'est pas normal. Tu vois, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est peut-être le rôle de l'État d'arranger ces choses-là, d'arranger ce problème. Tu vois. Mais le jeune lui-même doit savoir, même s'il n'est pas là pour sévir, dans mon prise de conscience fait. Nous disons, oui, c'est une bonne manière. Et ce qu'on y a là, Paris ou demain. Est-ce que vous y a là, si nous partons, vous y a là, même si parfois nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de travail, nous apprenons l'anglais, nous apprenons l'espagnol, nous apprenons l'allemand, nous apprenons l'italien. C'est des bons métiers, même lorsqu'on est à moitié son métier. Son nom, je vous propose, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je ne sais rien faire. Je parle le peu d'espagnol, le peu anglais, le peu italien, peu de choses, mais on fait aux enfants. C'est des bons métiers, mais apprenez. Apprenez, c'est à chantier classe, c'est l'ouverture sur Internet. Autant apprendre dans Facebook, autant apprendre sur Internet, c'est à apprendre des langues gratuitement. Même le chinois. Et là, ils sont venus comme ça va tout là, ça va encore gaspiller des trucs, des festivals, de ça, des papiers. C'est la monde. Bon, c'est ce que je conseille pour réussir. On ne va pas réussir, on va vivre chaque jour. Et puis ça fait demain. Quand plus rien ne va, et quand les choses tournent mal autour de toi, faut pas dire que t'as pas de chance. Surtout, il ne faut pas perdre confiance. Recommence. Parce que c'est comme ça que je devais commencer. Petite séance de conseil que je appelez à tout jeune qui a regardé l'émission ça. Et recommencer à chaque fois. Chaque fois que vous jouez des obstacles qui dressent sous vous tout, chaque fois que vous sentez faibli dans le travail, recommencer. Recommencer, mais avec beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de discipline. Parce que pas qu'une personne qui est propriétaire réussite. C'est-à-dire tout le monde qui a réussi. Pendant quel monde qui était à l'étude de réussite, la Sorbonne, qui gagne des doctorats en réussite. Réussite là, c'est n'importe qui monde. Il suffit que vous appliquez. Et puis, vous créez conditions tout ça. Et en pile fois, des gens toujours comprennent que le niveau de vie, ou ce niveau d'argent, a déterminé est-ce que mon a réussi ou pas. Mais non. Pas ça la donne, bagarre lancer, travail, en pile discipline, et puis pas de différence de couleur dans la bagarre. Parce que je dis, on a une médaille d'or dans les Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, il toute qualité couleur, toute qualité basse. N'importe quoi. Il fonctionne de qui gens au travail. Donc je pense que nous-mêmes, jeunes haïtiens, qui regardons là, nous-mêmes, c'est un petit nom Jérémy qui commence à gratter Tikitam, on l'a gagné. Et je dis là, son plaisir, c'est un honneur, c'est avec un peu de fierté pour moi, le moins des jeunes, comme Alexandre, le moins des petits de l'école qui chantent musique. Et que m'inviter à chanter dans l'école, m'inviter à chanter dans l'église, m'inviter à chanter dans tout lieu que je considère comme des lieux moraux. M'inviter là-dedans parce que si nous-mêmes nous choisissons de proposer des solutions à l'humanité, nous choisissons de chanter des bagages qui sont potables, qui sont des bêtises là-dedans, parce que la société, ça, non seulement y a après nous, mais nous contribué à l'avancement. Et encore une fois, chaque fois que nous avons senti que les bagages sont mal dans la maison, qu'il y a des droits. Et puis, on commence.